Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading avec une semaine qui va sans doute être extrêmement volatile. On sait la pression politique, géopolitique, voire militaire est montée d'un cran et les petites déclarations risquent de jeter sur les marchés une ombre particulière. Donc soyez très prudents. On va commencer par le CAC 40 ou son équivalent CFD Turbo 24 qui est le France 40. On est au contact d'une résistance. Cette zone des 82,70, 81,00 est une zone de résistance qui doit être prise au sérieux parce que c'est une résistance hebdomadaire. On a depuis plusieurs semaines tenté de passer au-dessus avec un succès très relatif. Là, on est à l'intérieur d'une résistance, à l'intérieur de la résistance, cette petite zone bleue. Si vous avez un biais baissier, il est légitime d'envisager de spéculer à la baisse sur les niveaux actuels. On pourra envisager, on le verra un petit peu plus tard, de spéculer à la baisse en mettant un stop de protection en utilisant la méthode des ATR ou tout simplement au-dessus de la zone. C'est une possibilité. Si vous avez un biais haussier, par contre, je pense qu'il n'y a rien de véritablement sérieux avant un retour éventuel sur les 78,90, 77,00. Certains achèteront dans cette zone en pariant c'est un retour de la hausse et un stop de protection en dessous, ou alors avec la méthode des ATR plus simplement. On va voir maintenant comment on peut s'y prendre pour placer un stop de protection avec les ATR. On a besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range. Il est actuellement cet ATR 48. Okay, donc on va imaginer que l'on veuille spéculer à la baisse maintenant parce qu'on est dans une zone intéressante et imaginer aussi comme un stop de protection à 2 ATR. Dans ce cas, vous prenez votre calculatrice et vous prenez votre point d'entrée. On va dire que l'on rentre maintenant, c'est-à-dire, allez, au hasard, 8125. Et si on a un ATR à 48, on va prendre la valeur à laquelle on entre, qui est donc 8135 dans notre exemple. Et on va ajouter donc la valeur de 2 ATR. Puisque c'est notre décision de ne prendre que 2 ATR. On peut prendre 3 ATR, on peut aussi prendre un ATR, donc 48 deux fois, et ça donne un stop de protection à 8231. Donc si les cours montent jusqu'à 8231, on s'accorde à sortir du trade en considérant qu'on a perdu. À partir de là, si vous décidez de travailler avec un turbo, vous avez besoin d'un turbo short ici, et comme d'habitude, on va prendre un turbo avec un effet de levier faible. C'est important quand on débute. Le plus faible ici, c'est 14. Ok, non, c'est pas vrai, c'est 11. Donc c'est un stop de protection, c'est un knockout à 8861. Ça veut dire que si les cours montent jusqu'à 8861, vous avez perdu toute votre position que vous avez misée. Okay, donc il ne faut pas laisser les cours aller jusqu'à. Vous avez dit dans notre exemple qu'on sortait à 8231. Donc combien on perdrait si on laisse les cours monter jusqu'à 8861? Mais ça dépend combien de Turbo 24 on a acheté. Si on a acheté 10 Turbo 24 par exemple, on perdrait 75 €. Mais vous allez sortir à 8231. Ça veut dire quoi? Un quart de ça ou un cinquième de ça. Donc vous perdriez 75 divisé par 5, okay, ce qui est plus acceptable. Maintenant, si vous décidez d'acheter, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'un achat. Alors, soit vous rentrez sur la zone, soit vous rentrez sur un signal. Si vous savez pas ce que c'est qu'un signal de trading, regardez les vidéos intitulées et labellisées IG. Je vous donne des exemples de signaux quasiment tous les jours. Donc, on va dire que vous rentrez par exemple à 77,40. Ok, ici, et on va mettre un stop de protection à 1 ATR. Simplement pour l'exemple, ça peut être 1, 2, 3, 1,5, ce que vous voulez. Donc, vous rentrez, on a dit à 77,40. Et on va dire qu'on prend un stop de protection à 1 ATR. Donc cette fois-ci, on va enlever 48. On enlève 48. Ça fait un stop de protection à 76,92. 76,92, c'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 76,92, eh bien, vous prenez votre perte dans cet exemple-là. Okay, on va voir comment on peut faire avec un turbo long pour acheter. Donc vous prenez un effet de levier faible comme d'habitude. Voilà, un effet de levier 3, c'est bien. C'est un knockout à 46,92. Ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à 46,92, vous avez tout perdu. Tout perdu combien? Ça dépend combien vous avez acheté de Turbo 24. En imaginant que vous avez acheté 10 Turbo 24,
vous perdez 350 €. Mais ça, c'est si les cours vont jusqu'à là. Là, vous avez décidé de sortir sur cette petite écart-là. Donc, c'est aller à vue de nez comme ça, un trentième de ça. Donc, vous perdriez 10 € dans notre exemple. C'est beaucoup plus satisfaisant que, encore une fois, perdre des centaines d'euros quand on débute. Hein. Ça, il faut pas. Et il reste plus qu'à acheter, soit sur Signal, soit sur zone, tout simplement. Le consensus client, toujours intéressant d'avoir le consensus client s'il est déjà sorti parce qu'il est un peu tôt. Oui, le consensus client est acheteur, 65% de position longue chez les clients IG, et les bougies Aiki-Nashi montrent que ça reste haussier, hein, avec des bougies qui sont longues, vertes, sans mèche basse. Autrement dit, au regard de cet indicateur, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur le France 40. On va maintenant passer aux autres marchés. L'Allemagne 40 ou le DAX 40, c'est pareil, hein. On est au contact d'une résistance dans une structure qui est haussière, une structure journalière qui est haussière, une structure H4 qui est haussière avec des pics ascendants, des creux ascendants. Si vous avez un biais qui est baissier, eh bien vous pouvez rentrer sur cette zone. Toujours la même chose, vous pariez sur une plongée, vous mettez un stop de protection au-dessus en utilisant la méthode des ATR par exemple. Et vous pouvez également bien sûr spéculer à la hausse. Dans ce cas, je pense que la solution la plus classique serait d'attendre que l'on revienne sur cette zone, acheter, mettre un stop de protection en dessous, pareil sur un rebond. Vous avez une petite zone de résistance ici, 22 340, 22 230, mais elle est quasiment au contact de la zone de résistance journalière. Donc c'est-à-dire vous achetez quasiment au contact d'une résistance sur une unité de temps supérieur, c'est un peu plus risqué, hein. Mais c'est possible, hein. Si vous êtes réactif, vous achetez, vous pariez sur le fait que ça va rebondir, vous mettez un stop de protection en dessous de la zone, et puis vous respectez votre plan de trade surtout. On regarde ce qui se passe au niveau du sentiment client, ça doit être haussier, oui, 61% haussier. Les marchés américains, le SP500, est dans une structure H4 qui est baissière, vous pouvez le voir avec des pics descendants, des creux descendants, mais on est sur une résistance, sur un support hebdomadaire. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez acheter dans la zone grise, ou même maintenant si vous le voulez, en acceptant un stop de protection plus large. Stop de protection, alors soit en dessous de la zone grise, soit avec la méthode des ATR comme d'habitude. Vous pouvez attendre que ça redescende éventuellement. Ok. Pour ceux qui ont un biais baissier, soit vous attendez que l'on revienne ici, vous spéculez à la baisse, stop de protection au-dessus, soit vous attendez que l'on revienne sur cette zone orange, ici stop de protection au-dessus, et vous avez un sentiment client qui est haussier à 68%. Nasdaq également dans une situation de rebond sur une zone de support qui est 20 870, 20 550. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez acheter sur cette zone-là, stop de protection en dessous de la zone orange avec la méthode des ATR par exemple. Vous voyez que la structure H4 elle est baissière, hein. Sans aucun doute, vous avez des pics qui sont descendants, des creux qui sont descendants. Si vous avez un biais haussier baissier, vous pouvez attendre un retour sur 21 350. Positionner un stop au-dessus, parier sur une continuation de la baisse. Les plus patients attendront un retour sur la 22 250, stop de protection au-dessus. L'euro-dollar, la reine des paires de devises, on est en train de subir le contre-coup de la résistance. Si vous voulez spéculer à la hausse, je pense que ce serait classique d'attendre un retour sur cette zone, acheter, parier sur un retour de la hausse, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais qui est baissier, vous êtes quasiment au contact de résistance. Là, vous pouvez spéculer dans cette baisse, stop de protection en dessus. Et pour Bitcoin, c'est compliqué. Bitcoin qui est extrêmement volatile, qui a pris en l'espace de quelques heures seulement avec Donald Trump qui a parlé très pratiquement de la réserve de crypto qu'il allait vouloir mettre en place. On a pris 20% en l'espace de quelques heures. Si vous voulez acheter, vous avez une zone à 81 000, 78 000, stop de protection en dessous. Donc si vous attendez que ça descende, vous achetez, stop de protection en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous êtes dans une belle zone de résistance ici, hein. Vous pouvez spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus. Pour les plus patients, un retour sur cette zone pour spéculer à la baisse. Ainsi. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que vous pouvez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG
C'est juste en dessous de la vidéo et je vous cacherai pas que comme c'est un partenaire, si vous utilisez le lien que je vous ai donné pour faire un compte de démonstration gratuit, forcément c'est bon pour moi. J'aimerais attirer votre attention également que dans quelques jours, le 6 mars, 11 h du matin, l'excellent Alexandre Baradez et moi-même vous présenterons un webinaire exclusif. Vous aurez un lien pour vous connecter. Vous aurez la possibilité de le voir en replay aussi si vous voulez, si vous ne pouvez pas le regarder. Néanmoins, si vous êtes présent au moment du webinaire, vous pourrez poser vos questions, ce qui pourrait vous intéresser. Donc, posez vos questions sur les indices. Je pourrais vous faire une analyse technique rapidement si vous avez des questions sur les devises, les marchés, les matières premières, ce que vous voulez. Et puis, bien sûr, toujours l'excellence de Thomas Roudot à la baguette, qui représentera IG. Vous aurez plus de précisions par la suite, mais ce sera sur YouTube sans doute, la chaîne YouTube de IG sans doute. Je suis pas sûr à 100%, mais c'est comme ça que ça pourrait se faire. Et puis de toute manière, si vous n'êtes pas présent, je le répète, ce sera visible en replay. Ok, excellente journée. À jeudi pour un direct avec l'ami Alexandre et l'ami Thomas. Et tout au long de la semaine, des alertes sur l'onglet communauté ou l'onglet post de ma chaîne YouTube quand on est sur une zone d'intervention. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.